Tov. Donc, Shalom Lachem, Erev Tov. Ce soir, l'intitulé du Shi'ur, ça s'appelle Lo Bashamayim. La Torah n'est pas dans le ciel. Qu'est-ce que ça veut dire? La Torah n'est pas dans le ciel. On commence avec la première Sugia qui est dans Masechet Baba Metzia Daf Nun Tet Amud Aleph Ve Amud Bet. La Gemara nous dit la chose suivante. Il y a eu une histoire à l'époque des Chachamim au sujet d'un four. La Mishnah nous dit dans Masechet Kelim Chatacho le Chuliot. Un four qui est composé de plusieurs étages. Et chaque étage est kiviachol indépendant. Venatan chol ben chulia le chulia. Chaque étage est séparé par une bande hermétique de sable. Et la question qui se pose dans la Mishnah, c'est qu'est-ce qui se passe si quelqu'un d'impur a touché une des parties du four? Est-ce que toutes les parties du four deviennent impures ou non? Juste la partie touchée va rester impure. Et nous dit la Gemara, Rabbi Eliezer metaher. Rabbi Eliezer il dit que les parties qui n'ont pas été touchées par la personne tamée ne sont pas tamées. Et Chachamim ils disent que c'est tamé. À partir du moment où c'est un four qui est un bloc, même s'il y a plusieurs étages qui sont séparés par du sable, l'eau méchané, quelqu'un qui touche la partie basse, toutes les parties du four vont devenir tmeot. Ce n'est pas tellement ça qui nous intéresse, c'est le reste de la discussion. Et nous dit la Gemara, Zvezeu tanuro shel achnai. Et c'est ça le tanour de achnai. Achnai, c'est une sorte de serpent, nous dit Rashi. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Rabbi Eliezer était convaincu qu'il avait raison, que si un tamé touche une partie, seulement la partie touchée est impure, les autres ne sont pas impurs. Chachamim également sont convaincus qu'ils ont raison. D'accord? Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il va y avoir un vikouach entre ces Chachamim, entre Rabbi Eliezer et les Chachamim, à savoir qui a raison. Et nous dit la Gemara, et Shiv Rabbi Oto Hayom, Tana, Oto Hayom, et Shiv Rabbi Eliezer kol tshuvot shebaolam. Et là, Rabbi Eliezer, il est convaincu qu'il a raison. Il va ramener des arguments pour prouver qu'il a raison. Velo kiblo imeno. Il va ramener tous les arguments et les Chachamim ne vont pas accepter ces arguments. Amarlem. Et là, Rabbi Eliezer se met en colère. Il va leur dire la chose suivante. Im alachak moti charuv ze yochiach. Si j'ai raison, eh ben que ce etz charuvim, ce carubier, me prouve que j'ai raison. Si j'ai raison, eh ben que le etz charuvim le prouve. Ne'ekar charuvim komo me'ama. Il dit la Gemara que le charouv a été déraciné sur plus de 100 hameaux. C'est l'équivalent de à peu près 50 mètres. Rabbi Eliezer, si j'ai raison, regarde ce qui va se passer à l'arbre, et l'arbre est déraciné. Rabbi Eliezer, tu as raison. Ve'amrela arba me'otama, il y en a qui disent que c'était pas 100 hameaux, c'était 400 hameaux, c'est l'équivalent de 200 mètres. Amroulo, en mevim re'aya min hacharouv. Disent les chachamim, tu nous fais pas peur avec tes effets spéciaux. Tu dis, si j'ai raison, l'arbre va être déraciné. Tu fais des effets spéciaux, la lacha n'est pas comme toi malgré tout. Chazar ve'amarlem. Im alacha kmoti amat hamayim yochichu. Si j'ai raison, le cours d'eau, il y avait une sorte de ruisseau, que le cours d'eau s'arrête. Donc vous verrez que j'ai raison. Chazru amat hamayim lachorem. L'eau a commencé à s'arrêter de couler. En plein milieu, le cours d'eau, qui devait ruisseler, s'arrête. Dit Rabbi Eliezer. Alors, qui a raison? C'est qui le boss? Amoulo, les Chachamim lui disent En mivim raya, mais amatamay. C'est pas une preuve. Chazav va marlem. Im alachak moti kotle bet midrash yochir. Si j'ai raison, que les murs du bet midrash le prouvent. Comment ils vont le prouver? En s'affaissant, en s'inclinant. Et nous dit la Gemara Itu kotle bet midrash lipol. Les murs ont commencé à s'incliner, à s'affaisser. Ils allaient tomber, ils étaient sur le point de tomber. Jusqu'à ce que Ga'ar Bahem Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua qui était en machloket contre Rabbi Eliezer, on a dit que c'était Chachamim, mais Rabbi Yoshua c'était en général le Bar Plukta, celui qui était en machloket avec Rabbi Eliezer. Rabbi Yoshua commence à regarder ces murs comme ça, fait une tête. Amarlem. Slicha. Mechila. Kotle Bet HaMidrash Yochiru, Itu Kotle Bet HaMidrash Lipol, Ga'ar Bahem Rabbi Yoshua. Amarlem. Im Talmidei Chachamim מצנחים זה לזה בהלכה, אתם מה תבחן? dit Rabbi Yoshua une seconde, qu'est-ce que vous mêlez vous les murs? C'est une discussion entre les Chachamim et Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer il pense qu'il a raison, il nous fait toute une sorte d'effets spéciaux. Moi je pense que j'ai raison et les effets spéciaux que me ramène Rabbi Eliezer ne me font pas changer d'avis. Et la Gemara nous dit Lo naflo mipnei kvodo shel Rabbi Yoshua velo zakfu mipnei kvodo shel Rabbi Eliezer. Dit la Gemara, ce bête midrash un peu particulier, les murs ils sont affaissés, ils ne sont pas totalement tombés parce que Rabbi Yoshua les a remis en place, mais ils ne se sont pas totalement relevés parce que Rabbi Eliezer a demandé qu'ils s'affaissent. On a fait plaisir entre guillemets aux deux, Vadain Batin Vomdim, dit Rabbi Eliezer, Chazar va vers la haine,
Là, c'est la partie la plus intéressante de l'histoire. Si j'ai raison, dit Rabbi Eliezer, que du ciel sorte une voix et qu'elle prouve que j'ai raison. Waouh, là c'est plus les effets spéciaux, là, c'est carrément l'au-delà. Yatzta bat kol ve'amra, une voix céleste va surgir à ce moment précis et va leur dire Malachem etzel Rabbi Eliezer, shalacha kmoto bechol makom. Qu'est-ce que vous voulez, Rabbi Eliezer? L'alacha, elle est comme lui, ribono shel olam, laissez-le tranquille, il a raison. Waouh. Alors là, les chachamim disent Tov, qu'est-ce qu'on fait? Échec et mat. Jusqu'à présent, tu m'as ramené des preuves du Etz Harouvi, de Hamatamaï, Kotle Bet Midrash. Tu peux encore discuter que c'est un concours de circonstances. Là, il y a une voix céleste qui sort et qui dit clairement l'alacha les kov Rabbi Eliezer. Que font les chachamim? Vous connaissez l'histoire, j'imagine. Amad Rabbi Yoshua al-Raglav Amar Lo Bashamayim. Rabbi Yoshua se tient debout, il regarde cette voix en la montrant du doigt. Tu me fais pas peur. La Torah n'est pas dans le ciel. Lo Bashamayim. La Gemara nous dit qu'est-ce que ça veut dire la Torah n'est pas dans le ciel. Ma'ilo bashamayim. Amar Rabbi Yirmiyah shekvar nitna Torah mehar Sinai. En anu mashgichim bevat kol. Qu'est-ce que ça veut dire cette expression que la Torah n'est pas dans le ciel? Bien sûr que la Torah vient du ciel, Kadosh Baruch Hu nous l'a donné. Mais c'est justement ça que vient souligner Rabbi Yehoshua. Tu nous as déjà donné la Torah. La Torah est ici-bas, elle n'est plus dans le ciel. Et qu'est-ce que tu nous as dit dans la Torah? Tu nous as dit dans la Torah Acharei Rabim Leatot. Acharei Rabim Leatot. On va fixer la halakha selon la majorité. Or, dans ce cas précis, la majorité des chachamim n'était pas de l'avis de Rabbi Eliezer. Donc, Rabbi Eliezer a tort. Peu importe ce que nous disent les effets spéciaux et les voix célestes, ça ne change strictement rien à partir du moment où la Torah a été donnée et la Torah nous dit vous suivrez la majorité a raison. Nekuda. Top. L'Agma nous raconte qu'un petit peu plus tard, Ashkecher Rabbi Nathan et Eliyahu. Rabbi Nathan va rencontrer Eliyahu Hanavi, Zachor Latov. Amar le ma yavid kutcha brichu baishata. Il dit voilà, maintenant, qu'est-ce que fait Kadosh Baruch Hu maintenant qu'il y a eu toute cette discussion, que la voix céleste est intervenue en faveur de Rabbi Eliezer, que les Chachamim n'ont pas accepté cette bat-kol? Lui répond Rabbi Eliyahu Hanavi. Rabbi Nathan lui dit Amar le kachayich ve'amar nitzchoni banai. Dit la Gemara que Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait suite à cette histoire? Il sourit. Chayir. Ve'amar, mes enfants, littéralement, nitzroni banai, m'ont vaincu, mes enfants m'ont vaincu. Maintenant, on reviendra tout à l'heure là-dessus, sur la fin de l'histoire. Qu'est-ce que ça veut dire nitzroni banai? Alors, bien sûr que ça vient du mot lenatseach, qui veut dire vaincre, mais il y a aussi une deuxième signification. Pour l'instant, on va se focaliser sur la question que nous pose Tosfot. Tosfot pose une question toute simple, on est dans Baba Metzia, Daf, Noutet, Amoudbet. La Sugia est connue, mais Tosfot va poser une question, il va donner deux réponses. Tosfot nous dit la chose suivante, il dit je ne comprends pas. On a une Gemara ailleurs, dans le Chasse, dans le Talmud, la Gemara nous dit dans Masechet Eruvin Daf Yud Gimel Amoudbet. Et la Gemara là-bas nous dit que Shalosh Shanim Nechleku Bet Shammai u Bet Hillel. Il y a une grosse machloket, vous les connaissez, entre Bet Shammai et Bet Hillel, deux écoles différentes, deux approches différentes de la halakha. Et au final, la halakha n'a pas encore été tranchée, en tout cas pas à cette époque, et ils étaient pendant 3 ans en machloket. Alalu omrim halakha kmotenu, va alalu omrim halakha kmotenu. Cela disait, Bet Shammai disait, la halakha elle est comme nous, et Bet Hillel disait, non, la halakha elle est comme nous. Donc, il faut bien départager, il faut bien trancher la halakha. Sinon, la Torah, qui est Torah achat, se transforme en plusieurs Torahs. Et à ce moment précis, écoutez bien ce qui se passe, et c'est la question que va poser Tosfot. Yatzta bat kol ve'amra. Dit, va surgir une voix céleste et va dire la chose suivante Elu va'elu divrei Elohim chayim. Les deux, ce sont les paroles d'Akadosh Baruch Hu, donc entre guillemets, les deux ont raison. Ve'alacha ki Bet Hillel. Mais néanmoins, l'alacha est comme Bet Hillel. Je m'arrête ici pour l'instant, le reste, c'est très important, mais c'est un shiur à part entière. Pourquoi l'alacha a été fixée comme Bet Hillel? Toujours est-il que Tosfot pose la question. On a vu dans l'histoire avec le four, entre Rabbi Eliezer et les Chachamim, la machloket au sujet du four, est-ce qu'il est tamé ou est-ce qu'il est tahor? Et on avait vu que les Chachamim ont dit Lo mashgichinan bevat kol, on ne fait pas attention au bat kol. Or, lorsque la halakha était tranchée comme Bet Hillel, c'est la bat kol qui a, entre guillemets, tranché la halakha comme Bet Hillel. Il y avait une machloket Bet Shammai Bet Hillel, on ne savait pas comme qui est posek la halakha, jusqu'à ce que vienne une bat kol et dise la halakha elle est comme Bet Hillel. Dites Tosfot une seconde. Bah, une contradiction.
Voilà, ici on nous dit qu'on n'écoute pas la bat kol, et dans l'histoire avec Bet Shammai et Bet Hillel, on nous dit que oui, on écoute la bat kol. Question que pose Tosfot. Tosfot à cette question va ramener deux explications, deux tiroutsim. Première explication que nous dit Tosfot. Tosfot dit la chose suivante, premier tirout, première explication, il nous dit la chose suivante. Il faut savoir qu'est-ce qu'elle va nous dire cette bat kol, cette voix céleste. On va l'appeler bat kol jusqu'à la fin du show. Cette bat kol, qu'est-ce qu'elle vient nous dire? Est-ce qu'elle vient nous dire quelque chose qui est en contradiction avec la Torah? Ou est-ce qu'au contraire, elle va nous dire quelque chose qui est en accord avec la Torah? Et Tosfot confronte, entre guillemets, ces deux sugiot, la sugia dans Hérouvin et la sugia dans Baba Metzia. Il dit voilà, d'un côté, dans Hérouvin, on écoute la bat kol, dans Baba Metzia, on n'écoute pas la bat kol. Tosfot dit ça dépend qu'est-ce que dit la bat kol. Il dit à partir du moment où la bat kol ne vient pas dire quelque chose qui est en contradiction avec la halakha, on l'écoute. Dans l'histoire de Bet Shammai et Bet Hillel, pourquoi on a écouté les bat kol? Nous dit Tosfot, d'accord? Tosfot, il nous dit Bet Hillel était plus nombreux que Bet Shammai, d'un point de vue numérique. En nombre, ils étaient plus nombreux que Bet Shammai. Or, on vient de le dire tout à l'heure, la halakha, elle est comme qui? La halakha, elle est comme le rabbin, comme la majorité. La bat kol vient juste dire que dans ce cas-là, c'est un cas qui est le cas classique de la Torah, on suit la majorité. Donc, en fait, qu'est-ce qu'elle a dit, la bat kol? La bat kol, elle a dit, on suit la majorité comme il y a marqué dans la Torah. La bat kol ne vient pas contredire quelque chose qui est dans la Torah. Et du coup, quoi? Et bien, du coup, dans ces cas-là, on peut, oui, écouter la bat kol. Pourquoi on a eu besoin d'une bat kol qui vient nous dire de suivre l'avis de Bet Shammai, puisqu'ils sont le rov? Dit Tosfot, parce qu'on aurait pu penser que, certes, Bet Shammai sont peut-être moins nombreux en nombre, en quantité, mais en qualité, ils étaient beaucoup plus intelligents, nous dit Tosfot. La chokhma de Bet Shammai est quelque part plus grande que celle de Bet Hillel. On aurait pu penser que dans ce cas-là, peut-être qu'on n'écoute pas la majorité, mais on écoute les plus chachamim. Bien on dit la bat kol, non, c'est le cas classique, on écoute la majorité, même s'ils sont moins chachamim. Ça, c'est le cas où la bat kol ne vient pas contredire une des halachot qu'on connaît déjà dans la Torah, à savoir qu'on suit la majorité. Or, dans le cas de la Gemara dans Baba Metzia, l'histoire avec le fameux Tanouro Shelachnai, qu'est-ce qu'elle vient dire la bat kol? La bat kol, elle vient contredire une halacha qui est dans la Torah. Qu'est-ce qu'elle vient dire la bat kol? La halakha, elle est comme Rabbi Eliezer. Oui, mais il y a un problème de dire ça. Pourquoi il y a un problème de dire ça? Parce que Rabbi Eliezer, il est minoritaire. Il est seul face à tous les chachamim. Or, dans ce cas-là, la Torah elle-même nous dit que dans ce cas-là, on écoute Yachid Verabim, halakha et Rabim, on écoute la majorité. La halakha, elle est fixée automatiquement comme la majorité. Donc, dans ce cas précis, la bat kol a pour seul but de venir dire une halakha qui est contre la Torah, de ne pas suivre la majorité. Dans ce cas-là, nous dit Tosfot, on n'écoute pas la bat kol. C'est pour ça que Rabbi Yoshua a dit Lo b'shamayim, la Torah n'est pas dans le ciel, on n'écoute pas la bat kol. Tes effets spéciaux ne nous font pas peur. Ça, c'est, Rabotai, la première explication de Tosfot. Quand est-ce qu'on écoute une bat kol? Oui, je t'écoute. Pourquoi, après que la bat kol elle soit sortie du ciel, les Chachamim, ils n'ont pas changé d'avis, ils sont restés sur leur position, alors qu'il y a une bat kol qui est sortie pour dire que c'était Rabbi Eliezer qui avait raison? Ils ont dit après ça, et du coup, la majorité l'ont remporté s'ils avaient changé d'avis? Bien, c'est une bonne question, Noah. Tout simplement parce que les Chachamim sont arrivés après mûre réflexion que la halakha concernant le four était que le four est censé être tamé, est censé être impur. La halakha du ciel, qui descend du ciel, qui vient, qui nous dit non, la halakha est comme Rabbi Eliezer que le four est tahor, ça ne change pas notre avis. Si nous, les Chachamim sont arrivés à la conclusion que le four est censé être tamé, la bat kol ne va pas remettre ça en question. C'est l'avis des Chachamim. Je t'écoute. Ça sert à quoi alors de faire descendre une voix si c'est pour rien changer? C'est pour les tester? Pour vérifier qu'ils ont bien compris que c'est le Rav qui décide? Ou c'est pour donner une vraie info? Il a fait. Tu as posé une tellement bonne question, David, qu'on va voir ça dans quelques instants. C'est la deuxième réponse de Tosfot. Ce que tu nous dis, Razak, c'est la deuxième réponse de Tosfot. Mais j'essaie pour l'instant, encore une fois, d'expliquer la première réponse. On y reviendra dans quelques minutes à peine. Et j'essaie de répondre à Noah que la bat kol n'a pas fait changer d'avis aux Chachamim parce que tout simplement, les Chachamim sont arrivés à la conclusion que cet anour, il est tamé. Tamé, ça reste tamé, c'est tout. C'est comme si je te dis, moi, j'étudie une halakha, et je suis arrivé à une conclusion que c'est A. Et on m'annonce dans un rêve où il y a un ange qui vient et qui me dit, non, la halakha, elle est B.
je ne suis pas censé l'écouter. C'est selon l'explication de toi. Pourquoi? Parce que si c'est ma chokhma qui me dit que c'est A, la Torah elle est fixée selon la chokhma des chachamim, pas selon des choses qui se passent dans le ciel. Toujours est-il, ça c'est la première explication de Tosfot. Et en deux mots, Tosfot il nous dit quoi? Il nous dit, il y a des cas où on écoute la bat-kol, et des cas où on n'écoute pas la bat-kol. Il faut essayer d'analyser qu'est-ce qu'elle nous dit cette bat-kol. Si elle nous dit quelque chose qui est en contradiction avec la Torah, on la met de côté, on la met à la Gnisa, on ne l'écoute pas. Si elle nous dit quelque chose qui n'est pas en contradiction avec la halakha, comme l'histoire avec Bet Shammai et Bet Hillel, on peut l'écouter. Première explication. Deuxième explication de Tosfot, cette explication, ça va dans le kivoun que tu as dit, David. Tosfot, il dit en général, on écoute toujours une bat-kol. Quand tu commences en disant ça, tu as compris que la sugia Bet Shammai et Bet Hillel, pourquoi on a tranché comme Bet Hillel? La bat-kol, Nekuda. Tu n'as pas besoin d'expliquer pourquoi là-bas on a écouté. Alors, la vraie question, c'est pourquoi, dans l'histoire du Tano, on n'a pas écouté la bat-kol qui nous disait que la halakha était comme Rabbi Eliezer. Nous dit Tosfot un chidush atzum. Chidush atzum tellement grand que j'ai envie de vous le lire dans les mots. Dekan lo yatsa bat-kol ela mishum kvodo de Rabbi Eliezer. Comment Tosfot le sait? C'est la chokhma extraordinaire qu'ont les barlés à Tosfot. La bat-kol, elle est sortie en réalité pas parce que la Béhémet, Rabbi Eliezer, il avait raison. Juste pour protéger son kavod. Rabbi Eliezer, c'est un bisayon qu'ils ont fait les chachamim. Un bisayon énorme, énorme. Vous imaginez un chacham qui essaie de prouver qu'il a raison et personne ne l'écoute. La bat-kol, elle est juste venue le réconforter. T'inquiète pas, Rabbi Eliezer, la halakha, elle est comme toi. C'est un faux, t'inquiète pas. C'est un t'inquiète pas qui va dire, la halakha, elle n'est pas comme toi. Mais je te dis que la halakha, elle est comme toi pour te réconforter. Alors quoi, Akadosh Baruch Hu, il ment? Non. Chas v'shalom. Akadosh Baruch Hu, il est émet. Hashem Elohechem, émet. C'est juste que des fois, Akadosh Baruch Hu fait attention au kavod du Talmid Chacham. On est raboté pendant les 3 semaines. Yemé Ben Ametzarim. Les 3 semaines qui séparent Yudzaïn Betamuz de Tisha B'Av. Et la Gemara nous dit, un des avis dans la Gemara, que la ville de Yerushalayim, le Khurban de Yerushalayim, du Beth Amikdash, a eu lieu, malheureusement, c'est une des opinions qui est ramenée de la Gemara, parce qu'ils ont fait un bisayon au Talmid des Chachamim. Ils n'ont pas écouté les Talmid des Chachamim. Quand on fait un bisayon à un Talmid Chacham, c'est quelque chose de très grave, il faut le savoir. Et je ne vous dis pas ça en tant que Rav, faites-moi du kavod, Chas v'shalom, je ne parle pas de moi, je parle de grands rabbanim. On ne fait pas de bisayon dans un Talmid Chacham. C'est quelque chose de grave à tel point qu'Akadosh Baruch Hu lui-même appuie sur dans la bande son, il appuie sur les effets spéciaux pour faire surgir une bat-kol pour réconforter Rabbi Eliezer pour ne pas qu'il y ait de bisayon. Donc en fait, selon l'explication, la deuxième explication de Tosfot, une bat-kol, on écoute toujours. On écoute toujours une bat-kol. Là, dans le cas précis de Rabbi Eliezer, c'était une bat-kol, c'était une fake bat-kol. Une bat-kol qui venait juste essayer de réconforter Rabbi Eliezer. Encore une fois, comment Tosfot il le sait? Comment Tosfot il le sait? Sod Hashem Yireh. Maintenant, ça c'est bien, mais ça c'est l'avis de Tosfot. Le problème, entre guillemets, le problème c'est quoi? C'est que le Rambam n'est pas du tout d'accord avec Tosfot. Bon, ça arrive, c'est même fréquent que le Rambam et Tosfot, ce sont deux Bate Midrashot différents, qui ne soient pas d'accord ensemble. Et le Rambam, il a une autre chita. Et la chita du Rambam, elle est claire. Elle est marquée dans Ilchot Yesoda Torah. Et le Rambam nous dit la chose suivante d'une manière claire. Dit le Rambam. Im akar davar midvarim shelamadnu mipi hashmoa. Si un avis vient changer des choses qui sont connues. Par exemple, quelque chose qu'on sait à la Chal et Moshe Misinaï, c'est que les tfilin qu'on pose sur nos bras et sur la tête sont de couleur noire. Tfilin, shchorot, c'est charo. C'est pas rouge, c'est pas vert, c'est pas jaune. Les tfilin sont noirs. Vient un avis. Il dit non, j'ai une névoie spéciale. On peut faire aujourd'hui des tfilin roses. Rose, c'est un peu chelou comme couleur. L'homme chané, des tfilin verts. Tu viens changer une halakha qui est déjà connue, halakha les Moshe Misinaï, où c'est marqué que c'est noir dans la Torah. C'est pas marqué dans la Torah, Bémet, que c'est noir. Halakha les Moshe Misinaï, que les tefillin doivent être noirs. Vient un avis et il nous change ça, d'accord? On ne l'écoute pas. Ou alors, dit le Rambam, Oshamar bedin medine Torah, shachem tzival oshadin, kachu halakha kedibre ploni. Ou alors, regardez là, c'est un petit peu plus subtil. Vient le Navi, nous dit que Hachem lui a dévoilé en névoie que l'halakha est comme un tel. Dit le Rambam, ce Navi-là, c'est un faux Navi. Areze Navi Sheker. C'est un faux Navi. Fake Navi, quel est le onesh du fake Navi dans la Torah? Chayav mita, mita trenek. Mort par strangulation. On le tue, on le condamne à mort quand il y avait le Bédin qui pouvait juger le Diné Nefashot. On le condamne à mort parce que tout simplement, il y a une machloket entre plusieurs chachamim. Vient le Navi, entre guillemets, Beshem Hashem, il vient trancher une halakha
donc c'est une névoie, donc c'est une sorte de Torah qui vient du Mina Shammai. Dit le Rambam, on n'écoute jamais la bat kol. Lama. Dit le Rambam, Share bale akrish Torah shamra lo bashamayemi. Dit le Rambam, comment je sais que c'est un fake nabi? Parce qu'il vient tout simplement à l'encontre d'une halakha toute bête qui est connue de tous, qui est la Torah n'est pas dans le ciel. La Torah lo bashamayemi. Donc, s'il y a un avis qui vient et qui lui dit non, la Torah, ma névoie est de dire que la halakha est comme un tel, je ne l'écouterai jamais. En deux mots, d'accord? En deux mots, dit le Rambam, on n'écoute jamais, jamais, jamais la bat kol. Tov, machloket Tosfot et Rambam, selon Tosfot, selon la deuxième explication qu'on a donnée, on écoute toujours la bat kol. L'histoire avec Rabbi Eliezer, c'était un truc ponctuel, nekudati. On n'écoutait pas parce que c'était Mipnek Vodo chez Rabbi Eliezer. De l'autre côté, diamétralement opposé, la chita du Rambam, selon laquelle on n'écoute jamais, jamais la bat kol. Maintenant, j'ai un petit problème. Le problème est là, c'est pas moi qui ramène le problème, ce sont les commentateurs du Rambam. On a une sugiya qui, a priori, nous dit le contraire. Ce que nous dit le Rambam, on n'écoute jamais, jamais, jamais la bat kol, eh ben, c'est un petit peu quelque chose de problématique. Pourquoi? On a une sugiya qui est ramenée dans la Gemara dans Masechet Megillah. La Gemara nous dit dans Masechet Megillah qu'à une époque, je ne veux pas rentrer dans cette sugiya parce pas qu'elle est compliquée, mais il faudrait avoir d'autres éléments pour pouvoir mieux l'expliquer. Mais en tous les cas, je le dis de manière simple, il y a une certaine période de l'histoire, un safek, un doute qui s'est instauré dans le Ham Israël, à savoir quelles sont les lettres qui sont considérées comme otiyot sofiot. Si je vous dis par exemple Kouf Sofit, vous connaissez cette lettre Kouf Sofit? Non, parce qu'elle n'existe pas. Parce que nous, on sait très bien quelles sont les lettres qui sont normales et sophites, et les lettres qui sont que normales. À une certaine période, ne me posez pas la question pourquoi. Je vous dis, c'est peut-être une autre fois, un autre shiur. Il y a plein d'autres sujets comme ça qui sont liés à ça. Mais les Chachamim ne savaient pas quels étaient les otiyot qu'on appelle otiyot sofiot. Et dit la Gemara que ces otiyot-là, on va les appeler mantzapach, mem nun tzadi pei chav sofit. Ces 5 lettres-là, ce sont ces lettres-là qui sont des sofiot. On a même sofit, on a nun sofit, et on a tzadik sofit, on a pei sofit, on a kaf et kaf sofit. 5 otiyot. 5 lettres. Et nous dit la Gemara, qu'est-ce qui s'est passé avec ces otiyot mantzapach, ces 5 lettres sophites? La Gemara nous dit que mantzapach, dit la Gemara, ces lettres-là, on les a retrouvées, donc on a pu ressavoir que ces lettres-là sont des otiyot sophiot, dit la Gemara, et la Gemara nous dit à toutes sofim vetiknu. Ce sont les tsofim, ce sont les nevi'im. Ce sont les nevi'im qui ont, dit la Gemara, on est dans Megillah Gimel, Amud Aleph, et dit la Gemara, ce sont les nevi'im qui nous ont réinstauré ces halachot de mantzapach, même nun tzadipe chav sofit, que c'est ces lettres-là qui sont des sofiot. La Gemara nous dit, la Gemara pose la question, Veha dit la Gemara, sauf, et la mitzvot, she'en nabi ati lechadesh davar me'ata. Mais un nabi ne peut pas donner de chidushim dans la Torah. Un nabi ne peut pas ne pas nous ramener un scoop qui n'est pas marqué dans la Torah. Et la Gemara nous dit la chose suivante. La Gemara, elle dit Shrachum vechazru veisdum. Shrachum, ces lettres-là ont été oubliées. D'accord? Dit la Gemara. Et les Nevi'im nous ont rappelé cette halakha. Comment ils nous l'ont rappelé cette halakha, les Nevi'im? Comment ils l'ont rappelé cette halakha? Ils ont rappelé cette halakha. Rashi, il nous dit, Al-Pi Adibur. Rashi dit ça dans Masechet Souka. La Gemara ramène aussi une autre sugiya là-bas, au sujet de Chavatat Araba, la Araba qu'on frappe. D'accord? Chavit Vela Barir, le jour de Hoshana là-bas. Là aussi, pareil, dit la Gemara. La Gemara nous dit, cette halakha-là a été oubliée. Shrachum vechazru veisdum. On a oublié et les Lévi'im nous l'ont rappelé. Comment ils nous l'ont rappelé, nous dit Rashi, Al-Pi Adibur, Nevoa. Alors là, je ne comprends pas. Et ce n'est pas moi qui pose les questions, ce sont les commentateurs du Rambam. Selon le Rambam, comment est-ce possible qu'on fixe une halakha? On fixe une halakha, et selon la névoie, un nabi ne peut pas inventer de halakha, ne peut pas même nous rappeler de halakha. Troisième she'ela. D'accord? Et cette she'ela, elle est ramenée par le Sder Chemet. Sder Chemet, dans des grands poskim au début du XXe siècle. Il dit les choses suivantes. Il dit, il y a plein de secrets de la Kabbalah qui ont été dévoilés à Rabbi Shimon Bar Yochai à la Vachelon. Rabbi Shimon Bar Yochai a reçu des secrets.
il a étudié les secrets les plus profonds de la Kabbalah, mais tous les Chachamim qui ont été versés dans l'étude des sodos de la Torah, ça peut être le Ari Akadosh, ça peut être Rabbi Chaim Vital et d'autres, tous ces Chachamim-là ont reçu des secrets. Ces secrets-là, comment ils ont été dévoilés? Ils ont été dévoilés par des anges. Ce sont des anges, ce sont même Eliyahu Navi. D'accord? Rabbi Chaim Vital, il dit la chose suivante, il nous dit que Eliyahu Navi, dit Rabbi Chaim Vital, il venait voir le Ari Akadosh, il lui enseignait les secrets de la Torah. Mais là aussi, comment on peut écouter les enseignements du Ari Akadosh si ce sont des choses qui viennent du ciel? Je repose la question, et surtout d'après l'avis du Rambam. Surtout d'après l'avis du Rambam, comment on peut écouter des choses qui viennent du ciel? D'accord? Plus que ça, ceux qui ont étudié un tout petit peu de Gemara connaissent l'histoire. Il y a certaines sugiyot dans la Gemara qui se terminent par un match nul. Je dis exprès match nul parce qu'en hébreu, ça se dit teiko. En hébreu moderne, aujourd'hui, teiko, c'est match nul. Un match de foot teiko, ça veut dire match nul. Et qu'est-ce que ça veut dire teiko? Taf yud kuf vav. Teiko, on sait que ce sont les abréviations, les rachetevot de la phrase Tishbi yetaretz kushot ou bariot. Tishbi, Eliyahu an-Navi, Eliyahu Giladi, Eliyahu Tishbi. Eliyahu. Tishbi, c'est Eliyahu. Eliyahu va venir être metaretz, donner des réponses à toutes ces interrogations. Quand une discussion de la Gemara n'a pas été tranchée, on dit Teiko, Eliyahu Navi va venir. Qu'est-ce que ça change si c'est Eliyahu Navi? Eliyahu Navi, c'est un Navi, comme son nom l'indique. La Torah n'est pas dans le ciel. Comment un Navi peut me donner des halachot? Selon le Rambam, Michal, il est chayav mita. Vous comprenez qu'on a un problème? D'accord. C'était une demi-heure pour dire qu'on a un problème. Maintenant qu'on a vu qu'il y avait un problème, on va donner 3 explications. Il y a toujours des tshuvot dans la Torah, ou quasiment toujours. On va ramener 3 tshuvot. La première, on va la ramener au nom du Hatam Sofer. Rabbi Moshe Sofer, okay? Le Hatam Sofer dit la chose suivante. Il dit ça dépend. Quand est-ce qu'on écoute Eliyahu Navi, quand est-ce qu'on ne l'écoute pas? Ça va dépendre de quoi? Ça va dépendre comment Eliyahu Navi vient se dévoiler. Eliyahu Navi, il a 2 façons de se dévoiler sur terre. Il peut se dévoiler d'une manière, on va dire, totalement spirituelle, sous forme d'ange. On verra pas Eliyahu lui-même, on verra une neshama qui vient nous donner des halachot. Et Eliyahu Navi peut aussi des fois se dévoiler sous forme normale, avec un corps. Il y a eu plusieurs histoires de la Gemara où Eliyahu Navi a pris une apparence humaine. Le Khatam Sofer amène une Gemara dans Masechet Eruvin qui dit que Eliyahu Navi a été dans une des yeshivot le matin. Il était dans la yeshiva de Soura en Babylonie et l'après-midi, il était dans la yeshiva de Pumbedita qui était à une grande distance. Et d'ailleurs, la Gemara essaie de prouver de là que Eliyahu Navi, comment il fait? Il vole. Donc, quand il vole, il est au plus de 10 cm du sol, de 10 tfachim du sol, et qu'il n'y aurait pas de problème de trouble. Toujours est-il que Eliyahu Navi a donné des halachot. Dis le Khatam Sofer, ça dépend comment il vient, sous quelle forme il vient Eliyahu Navi. Dis le Khatam Sofer, quand Eliyahu Navi il vient sous forme de Navi, d'ange, de malach, on ne l'écoute pas. On applique la règle de la halacha, la Torah n'est pas dans le ciel. Lo b'shamayim. Malgré tout, il y a des fois où Eliyahu Navi se dévoile sous une apparence humaine. Quand Eliyahu Navi nous donne des halachot sous une apparence humaine, ce ne sont pas des halachot qui sont donnés par sa névoie, mais par sa chokhma. Eliyahu Navi, c'est un grand chacham de la Torah. On peut l'écouter. Ça, c'est l'explication que nous donne le Khatam Sofer. Selon le Khatam Sofer, quand Eliyahu Navi apparaît sous forme d'ange, on n'écoute pas. Quand Eliyahu Navi apparaît sous forme humaine, on peut l'écouter. D'accord? Ça, c'est ce que nous dit le Khatam Sofer. En disant ça, dit le Khatam Sofer, on peut comprendre pourquoi la Gemara, lorsque les sugiyot, la halakha n'a pas été tranchée dans certaines sugiyot, on dit Teiko, Tishbi et Teretz. C'est quoi Tishbi? Eliyahu Navi, Ken. Il va venir sous forme humaine. Sous forme humaine, ce n'est pas la névoie qui parle, c'est sa chokhma qui parle, on peut l'écouter. Ça, c'est l'avis du Khatam Sofer, Rabbi Moshe Sofer. Ça, c'est une explication. Une deuxième explication qui nous est donnée, c'est l'explication qui est donnée par un rav contemporain, un grand chacham qui est d'ailleurs un grand mekoubal, qu'on appelle Rabbi Yaakov Hillel. Le Rav Yaakov Hillel, Shalita, un grand chacham, il vit à notre génération, c'est les Rosh Yeshivat Ahavat Shalom à Yerushalayim. C'est une yeshiva de Mekoubalim. D'accord? Et dit le Rav Yaakov Hillel, il dit ça dépend. Ça dépend qu'est-ce qu'on appelle Nevoua, qu'est-ce qu'on n'appelle pas Nevoua. Ça arrive, dit le Rav Yaakov Hillel, que lorsque quelqu'un étudie la Torah,
il arrive à un niveau de compréhension élevé où Akadosh Baruch Hu lui envoie une aide, une siyata d'Ishmaïa. Ça va être quoi cette siyata d'Ishmaïa? Il nous dit, ce sont des fois des neshamot qui viennent nous donner des chidushim. Mais c'est au moment où j'étudie la Torah, pas dans mon rêve ou pas quelque chose qui n'est pas lié au limoud. Au moment du limoud, d'accord? Au moment du limoud, j'ai un gilouï de Eliyahu Navi. Il y a eu pas mal de cas comme ça. Il y a eu pas mal de cas comme ça. On va citer que, juste à titre d'exemple, Rabbi Yosef Karo, qu'on connaît sous l'auteur, comme étant l'auteur du Shulchan Aruch. Rabbi Yosef Karo, il a écrit un livre qui s'appelle Magid Mesharim. Ce sont des chidushim qui ont été donnés par un Magid. C'est quoi Magid? C'est un ange qui venait qui lui donnait des chidushim. Maintenant, ces chidushim-là, s'ils sont donnés au moment où la personne étudie la Torah, c'est pas donné à tout le monde, bien sûr. Il faut être un grand chacham en Torah. Ça peut être Rabbi Shimon Bar Yochai, ça peut être le Hari Akadosh. Au moment où j'étudie la Torah, ils sont tellement forts en Torah, ils sont tellement spirituellement élevés qu'ils peuvent se connecter avec des neshamot de tzadikim et les neshamot peuvent leur donner des halachot au moment du limoud. Il n'y a pas de problème de l'eau, Bashamaim. Il n'y a aucun problème. C'est-à-dire que Léon Navi, s'il vient me donner une halacha, moi, il ne viendra pas, mais un grand chacham, il vient, il donne une halacha au moment où il étudie la Torah, c'est un chidush qui est fiable, ne s'applique pas à la règle de l'eau, Bashamaim. C'est ce que nous dit Rabbi Yaakov Hillel. D'accord? Pourquoi? Parce que quelqu'un qui étudie la Torah de manière droite, de manière pure, il s'élève spirituellement. Qu'on le voit ou qu'on ne le voit pas, c'est quelqu'un qui s'élève spirituellement. Et je le dis à chaque shiur, et je vais le redire encore cette fois-ci, dans cette période difficile, et bémet, elle est difficile cette période, la Torah, c'est elle qui nous sauve. En malasot. Le limud Torah, c'est ça qui sauve le Ham Israël. On n'a rien d'autre pour nous sauver. Le Ohr HaChaim Akadosh dit, c'est ça qui sauve, c'est ça qui amène à Géoula. Limud Torah. En bidoud, pas en bidoud, limud Torah. Tout ça pour vous dire que quoi? Que lorsque quelqu'un étudie la Torah, il s'élève spirituellement, il peut, dans le cas où il étudie la Torah de manière totalement pure, s'élever à un point où Eliyahu Navi va lui donner des chidushim. Ce sont des chidushim qui viennent par le sechel, c'est mutar. D'accord? Ça, c'est mutar. C'est pour ça que quand la Gemara l'a dit, par exemple pour les lettres otiyot sofiot, mansapar ou chavatat ha'arava, que shrachum vechazru veisdoum, c'est pas isdoum al pi adibour comme il nous dit Rashi, ou même si c'est Rashi, il faut expliquer Rashi, c'est quoi al pi adibour? Ils ont étudié la halakha, et en étudiant la halakha, ils ont eu Ruach HaKodesh, Nevoa. Ça marche. Ça marche, et ça, on peut fixer des halakhot selon avec ça. Ça, c'était, Rabotai, la deuxième explication. Troisième explication, elle est vraie. Les trois sont vraies. C'est trois explications différentes. Cette explication, elle nous est donnée par un chacham qu'on appelle le Maharatz Chayut. Maharatz Chayut, il a écrit un livre qu'on appelle Torah Tanivim. C'est un livre où justement il parle beaucoup de tout ce qui est Nevoa, Ruach HaKodesh et tout ça. Et il dit la chose suivante. Il dit, Eliyahu Navi, ça dépend qu'est-ce qu'il vient faire. On a donné tout à l'heure l'explication du Khatam Sofer qui nous faisait une distinction. Est-ce que Eliyahu Navi vient sous apparence humaine, auquel cas on l'écoute, ou sous apparence d'ange, et là on ne l'écouterait pas. Dit le Maharatz Chayut, ce n'est pas tout à fait ça la différence. La différence, c'est Eliyahu Navi, il ne peut pas trancher la halakha. Il ne peut pas trancher la halakha. Mais il peut par contre nous dire quelle est la situation. Il y a des fois où la halakha n'est pas tranchée parce qu'on ne connaît pas exactement la situation. Je vous ramène un cas qui ramène le Maharatz Chayut. Il y a une histoire qui est ramenée de la Gemara dans Masechet Baba Metzia, encore une fois. Et la Gemara nous donne l'histoire de Mané Shlishi. C'est quoi l'histoire de Mané Shlishi? C'est deux personnes viennent voir quelqu'un et viennent lui confier de l'argent. La première va lui donner 100 shekels à garder et la seconde va lui donner 200 shekels à garder. Donc au final, les deux personnes viennent ensemble et donnent au total 300 shekels. Sauf que sur ces 300 shekels, il y en a un qui m'a donné 100 et le second m'a donné 200. Quelque temps après, ces deux personnes viennent récupérer leur argent et là, on a un petit problème. Et là, on a même un menteur. C'est pas qu'on a un problème, c'est qu'on a quelqu'un qui a un chakran. Le premier dit, rends-moi mon argent. Combien tu m'as déposé? J'ai déposé chez toi 200. Le second, il dit, rends-moi mon argent. Combien tu as déposé chez moi? 200. Vous comprenez qu'il y a un bug. Il y en a forcément un des deux qui ment. Pourquoi il ment?
Parce qu'il y en a un qui a donné 100, il y en a un qui a donné 200. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est quoi? C'est qu'on ne sait pas qui a donné 100, qui a donné 200. Et la Gemara, on parle. La Gemara pose la question, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? La Gemara ramène plusieurs possibilités. Première possibilité, c'est peut-être la plus simple. C'est au final, de donner 100 à la première personne, 100 à la deuxième personne, et le troisième billet de 100, on ne sait pas à qui il arrive, on le met de côté. C'est une possibilité. Une deuxième possibilité, dit la Gemara, c'est on donne 100 à chacun, et le troisième billet de 100, on le coupe en deux. Chacun reçoit 150. Bien que ça, encore une fois, il y a un problème. Parce que quelque part, c'est injuste. Celui qui a donné 100, il récupère 150, donc il gagne 50. Et celui qui a donné 200, lui, il perd 50 parce qu'il récupère que 150 au final. Ça aussi, c'est un problème. Il y a une troisième possibilité. C'est la possibilité sur laquelle s'attarde le Maharat Srayut. Et l'Agma nous dit Yehe munach ad sheyavo Eliyahu. On laisse tout l'argent de côté jusqu'à ce que vienne Eliyahu. Et là, encore une fois, si on avait posé la question tout à l'heure, on a dit, mais une seconde, Eliyahu, qu'est-ce qu'il va nous dire? Qu'est-ce qu'il va nous dire, Eliyahu Navi? On ne fixe pas la halakha selon la névoie. Dit le Maharat Srayut. Non. Là, Eliyahu Navi ne va pas nous donner la halakha. Il ne vient pas trancher la halakha. Il vient tout simplement nous dire qui a donné 100, qui a donné 200. Dans ce cas-là, il vient nous dire quel est le mevarer, la metziut, en shum baria. On peut croire Eliyahu Navi. Il sait exactement qui a donné 100, qui a donné 200. Comment il le sait? Vous savez comment il le sait? Dit le Maharat Srayut, ce n'est pas non plus qu'il a la névoie, parce que ça aussi, c'est problématique. Dit le Maharat Srayut, tout simplement, il y en a bien un des deux qui ment. Le menteur, le problème, c'est que nous sommes des êtres humains, on ne sait pas lequel des deux ment. Il y en a un qui ment super bien. Quand il verra Eliyahu Navi arriver, il aura honte. Il va avouer de lui-même qu'il a donné 100 et qu'il n'a pas donné 200. C'est ce que dit le Maharat Srayut. Selon cette explication, lorsque Eliyahu Navi vient, il ne peut pas trancher la halakha. Il peut juste nous dire au maximum quelle était la situation. Qui a donné 100, qui a donné 200. Sur ça, ça marche. Et il y a un avis qui veut trancher une halakha. Et lorsqu'il y a une machloket entre eux, on a vu l'histoire du four, il ne peut pas trancher la halakha. L'Agma a dit que la batkol, on ne la croit pas, mais même Eliyahu Navi, on ne le croit pas. Zélo méchané. Eliyahu Navi, on ne le croit pas. Pourquoi on ne le croit pas? Parce que tout simplement, un avis ne peut pas trancher une halakha selon sa névoie. Un avis, il est forcément chacham aussi en Torah. On ne peut pas être navi si on n'est pas aussi chacham en Torah. Sauf que le navi, qui est aussi chacham, il a deux casquettes. La casquette de Talmid Chacham et la casquette de navi. Lorsqu'il nous donne une prophétie, c'est la névoie. Lorsqu'il tranche une halakha, c'est sa chokhma, ce n'est pas sa névoie. C'est l'explication que nous donne le Maharat Srayut. D'accord? Maintenant, selon cette explication, on a donné trois explications. L'explication du Khatam Sofer, il vient en temps sous forme humaine ou sous forme d'ange. L'explication du Rav Yaakov Hillel, que lorsque c'est un chidouj Torah qui arrive au moment du limud, c'est muta. L'explication du Maharat Srayut, qui nous dit que Eliyahu Navi ne peut pas trancher la halakha, il peut juste nous dire au maximum quelle était la metziut. Tout ça, c'est bien. Donc, grâce à ça, on peut comprendre pourquoi le Rambam qui nous dit qu'on n'écoute jamais le Navi, il y a même des cas où, même selon le Rambam, on peut écouter le Navi. Ou selon le Khatam Sofer, s'il vient sous forme humaine, selon le Rav Yaakov Hillel, au moment où on étudie la Torah, selon le Maharat Srayut, si Eliyahu Navi peut nous donner des netunim, des données sur la médecine. Donc, tout ça, c'est bien. Sauf qu'il y a un livre qui a été écrit à l'époque des Rishonim, à l'époque du Moyen-Âge, par Rabbi Yaakov Mimervish. On est en France. Vous connaissez ce pays, la France. Et il y a un livre de Tchelot ou Tchouvot très intéressant, mais extrêmement intéressant, qui va s'appeler Shoot Min Hashamayim. Shoot, ça veut dire She'elot ou Tchouvot Min Hashamayim. Comment il sort ce livre? D'où il est sorti ce livre? Tout simplement, ce Chacham en question, un des Rishonim, chaque soir avant d'aller dormir, il avait des She'elot. Et il posait la question, et dans son rêve, on lui donnait la réponse. Ah, sympa ou pas? On avait fait un show il y a très longtemps sur les rêves. Ceux qui s'en rappellent, c'est bien. Ceux qui ne s'en rappellent pas, je vous enverrai le lien du show. Tout ça pour vous dire que quoi? Ce She'elot ou Tshuvot Min Hashamayim, c'est un livre qui a été écrit sur justement des réponses qui ont été données en rêve. Il y a certains chachamim qui vont accepter ce livre, dire que c'est un livre fiable, et il y a d'autres chachamim qui ne vont pas accepter ce livre.
On va commencer par l'avis qui n'accepte pas le livre. D'accord? Le Chida, tout simplement, le Rav Chida pose la question, il dit une seconde. Comment on peut être posek la halakha selon des rêves? Avec le rêve, c'est pas quelque chose, c'est pas le sechel, c'est machou, mais à la sechel. Lo bashamaimi, nous dit le Chida. Comment on peut être posek la halakha selon ce livre de Shelot ou Tshuvot? D'accord? Dit le Chida, Rav Chida, il donne un hidouche. Il dit la chose suivante. Il dit le klal qu'on vient de donner, la Torah n'est pas dans le ciel. C'est un klal qui est beaucoup plus précis. Ce klal-là, il était donné au moment où il y a une machloket à l'époque du Sanhedrin. À l'époque du Sanhedrin, on a vu les Chachamim, par exemple les Chachamim de la Mishnah, il n'y avait pas tout à fait le Sanhedrin, mais à l'époque où il y avait une machloket entre les Chachamim du Sanhedrin, d'accord? Et là, lorsqu'il y a une machloket dans la halakha, en tous les cas à l'époque où il y a le Sanhedrin, qui nous donne la réponse? Ce ne sont pas des illuminés, ce ne sont pas des Nevi'im, et ce sont encore moins des Shelot ou Tshuvot min hashamayim. Dit le Rav Chida, on a l'obligation, vekamta ve'alita el hamakom, l'obligation de prendre ses affaires, d'aller à Yerushalayim, d'aller à la plus grande instance de justice rabbinique qu'on appelle Beidin Adodol. Le grand Beidin qui siégeait à l'Ishkat HaGazit. L'Ishkat HaGazit était une des pièces du Beit HaMikdash. Sur le Harabaït, il y avait une des pièces qu'on appelle l'Ishkat HaGazit. Dans cette pièce-là siégeaient les 71 plus grands Chachamim du Ham Israël. Et c'est eux, et uniquement eux, qui fixent la halakha. La halakha n'est pas fixée par ni Min HaShamayim, ni avec des rêves, ni avec un avis. Ce sont eux qui fixent les halakha. Maintenant, quelque chose où il y a une machloket. Il y a plusieurs avis dans la halakha. Et la halakha n'a pas été tranchée. Et sur ça, sur ta halakha qui n'est pas tranchée, on ne sait pas comment faire. On pose la question dans un rêve et on nous répond. Ça, on peut écouter le livre de Shelot ou Tshuvot, Min Hashamayim. C'est ce que répond le Rav Chida. Néanmoins, il y a beaucoup de poskim qui disent que le livre de Shelot ou Tshuvot, Min Hashamayim, on ne l'écoute pas. Pourquoi? Parce que ce sont des réponses qui ont été données en rêve. Dans les réponses en rêve, tu les écoutes. Même pas en rêve. Pourquoi? Parce que ces réponses-là, il y a un klal qui nous dit que tout ce qui se passe dans le rêve reste dans le rêve. Divrei Chalomot, dit la Gemara à plusieurs endroits, lo ma'alim velo moridim. Ce qui se passe dans le rêve, ça ne change strictement rien à la metziut. Encore une fois, on a fait un shiur sur le rêve. Je vous enverrai le lien si vous voulez. Divrei Chalomot, lo ma'alim velo moridim. Il y a beaucoup de possim qui disent que tout ce livre-là, de Shelot ou Tshuvot min hashamayim, il n'a aucune valeur au niveau de la halakha. Pourquoi? Parce que tout simplement, on n'écoute pas des Shelot ou Tshuvot du rêve. Le rêve, ce n'est pas plus fort qu'autre chose. Quand il y a une machloket, la machloket entre des rachamim se tranche uniquement au niveau du sechel, au niveau de la chorma et pas par la névoie. Ceci étant dit, il y a des cas où il y a un cas qui est ramené dans un des parshan, mais un des Chachamim qui a écrit quelque chose sur les paroles du Rambam dans le livre du Mishneh Torah s'appelle le Ra'avad, ou selon l'accent ashkenaz dans les yeshivot, le Raïved. Le Raïved, il dit des fois, Gvar ofia ruach hakodesh bevet midrashim. Il dit, le Rambam il a tort. Et en général, quand il parle le Ra'avad, c'est pour dire que le Rambam a tort, ne pas être d'accord avec le Rambam. Et il y a une halakha dans la halachot de Souka, enfin plutôt du Lulav, où nous dit le Ra'avad, j'ai déjà eu le roi HaKodesh sur ça, et la halakha, je sais qu'elle est comme ça. Et là aussi, c'est intéressant. Qu'est-ce que ça veut dire, j'ai eu le roi HaKodesh? Et alors? La halakha, on ne la fixe pas selon le roi HaKodesh. Selon tout ce qu'on vient de dire, vous serez d'accord avec moi que, imaginons-nous, le cas de figure suivant. On a fait la shrita à un poulet. Et après avoir fait la shrita, je pense que vous connaissez au moins la halakha de base, qui dit qu'on doit faire une vérification. Il y a ce qu'on appelle shochet ou bodek. Il y a quelqu'un qui fait la shrita, il y a une autre personne qui vérifie. Qu'est-ce qu'il vérifie? Il vérifie si la bête n'est pas tréfa. Tréfa, c'est que la bête pouvait comporter des anomalies qui la rendaient pas viable. Si une bête a des problèmes, en général, les problèmes les plus fréquents, ce sont des problèmes au poumon, et bien ça veut dire que la bête est ce qu'on appelle tréfa. Maintenant, imaginons,
le cas de figure suivant. On a fait une shrita, on a fait l'abdika, donc on a vérifié si la bête elle était kshera ou pas, et on a eu quand même une petite question. C'était pas le cas d'école Pachout, c'était pas si simple que ça. On a eu besoin d'ouvrir la halakha, on a regardé dans le Shulchan Aruch, dans le Shulchan Aruch, dans Yoredea, il y a tout un chapitre entier, d'accord, plusieurs simanim qui nous parlent de l'ilchot trefot, ce sont des choses d'halachot qui sont un peu compliquées. Et on a cherché la halakha, et on a vu que selon la halakha, la bête n'est pas considérée comme trefa. Donc selon la halakha, on peut la manger. D'accord. Sauf que vient quelqu'un et dit non. Ce poulet-là, chas v'shalom, chas v'chalila, ne le mangez pas. Pourquoi? Parce que je vois beruach hakodesh qu'il est tamé, qu'il est impur. On écoute qui? Je vous pose à vous la question. On écoute ce que nous disent les chachamim, que selon la halakha, pur et dur, netto, c'est moutar. On écoute le chacham qui nous dit que beruach hakodesh, il a compris que cet animal-là, il est tarif. Qu'est-ce que vous en dites, vous? Vous dites rien. Est-ce que c'est possible de se tromper dans la halakha? Vu que vous avez dit que la halakha ne se fixe pas selon Ruach HaKodesh, donc c'est que selon l'intelligence de Chachamim et d'études, est-ce qu'ils peuvent se tromper? Même s'ils se trompent. Encore une fois, qui se trompe? Les Chachamim qui ont fixé la halakha, c'est la halakha. Ça peut être vrai. Ça peut être vrai que des fois, ce Ruach HaKodesh, moi j'aime bien les appeler ça les illuminés, parce que, pas que je ne crois pas au Ruach HaKodesh, chas v'shalom, mais ce n'est pas eux qui fixent la halakha. De base, dans ce cas de figure précis, là, qu'est-ce qu'on fait? On suit la halakha pure et dure. Nekuda. C'est possible des fois que le fait de faire quelque chose, ça peut nous dire, une seconde, est-ce qu'on a. La halakha ne se trompe pas. Même si les chachim se trompent, ils ne se trompent pas. Il y a deux règles en fait dans la halakha. Les chachamim ne se trompent pas. C'est la règle numéro 1. Règle numéro 2, quand les chachamim se trompent, retourne à la règle numéro 1. Voilà. Donc ça, c'est la halakha, c'est très simple. Ce n'est pas qu'ils ne se trompent pas, encore une fois. C'est que même s'ils se trompaient, la halakha, elle est comme ça. Il n'y a pas d'erreur. La halakha a été fixée, la halakha a été fixée. Maintenant, pourquoi je te dis ça? Il y a une histoire qui est ramenée, si je ne m'abuse, je crois que c'est avec le Khatam Sofer, mais je ne suis pas sûr. Il y a eu un des chachamim, ou peut-être le premier Gadim, je ne me rappelle plus, qui dit que le temps d'attente entre Bassari et Khalavi, quand tu as mangé Bassari, tu dois attendre un certain temps pour pouvoir consommer quelque chose de Khalavi, et c'est un temps qu'on appelle, nous, le Shulchan Aruch dit Sheh Shaot, donc c'est 6 heures, mais c'est ce qu'on appelle des Shaot Zmaniot. C'est quoi Shaot Zmaniot? Ce ne sont pas des heures de 60 minutes. Shaot Zmaniot, c'est, en fait, on prend toute la durée du jour, depuis le lever du soleil jusqu'au coucher du soleil, et on va diviser ça en 12 parties égales. Chaque partie, ça va être considéré comme Shah. En été, ça peut être un peu plus de 60 minutes. En hiver, ça dépend où tu habites aussi dans le globe, mais il y a des fois où, en hiver, ça peut être des fois même 40 ou 45 minutes, des fois même une demi-heure. Ça dépend à quelle heure le soleil se lève, à quelle heure le soleil se couche. Il y a des chachamim qui disent la chose suivante, que ces heures-là, ce sont des shaot zmaniot, et qu'en réalité, en hiver, quand les heures sont très, très, très courtes, ben après, après 4 heures, quand je dis 4 heures, c'est ce que nous, on appelle 4 heures, 4 fois 60 minutes, eh ben on peut déjà on est ce qu'on appelle khalavi. On est libéré de cette contrainte d'être bassari et on peut déjà manger du khalavi. Et l'histoire raconte, c'est une légende qui raconte que quoi? Je pense que c'est le Khatam Sofer, mais je ne suis pas sûr à 100%, que le Khatam Sofer lui-même un jour a voulu se préparer quelque chose de khalavi 4 heures après avoir mangé quelque chose de bassari. Quand je dis 4 heures, c'est 6 heures, mais en 6 heures zmaniot, c'était l'équivalent de 240 minutes. Et au moment où il a commencé à préparer, je prends l'exemple d'un café, Nescafé avec du lait, et bien le verre de café s'est renversé. Et là, il s'est dit, qu'est-ce que j'ai fait? Il a compris que c'était un siman, qu'il ne fallait pas autoriser cette chose-là. Ça, c'est le cas qui est ramené. Enfin, c'est le cas, c'est ce que la légende raconte. Je me suis souvent posé la question, mais une seconde. C'est la même chose. Il a eu une illumination qu'il faut que c'est pas en shaot zmaniot, c'est en shaot. C'est 60 minutes. C'est 6 fois 60 minutes, ça veut dire 360 minutes et pas 240 minutes. Et je me suis toujours posé la question, mais une seconde. Lo bashamayim, cette illumination-là, c'est quoi? Et jusqu'au jour où j'ai vu, Bémet Baruch Hashem, j'ai vu que dans un livre, il y a un rave qui parlait de ça, il disait non. C'est l'histoire qui s'est passée avec le Khatam Sofer. C'est pas que le verre de café s'est renversé, le café au lait s'est renversé, il s'est dit oh là là,
Oh, il va, j'ai voulu autoriser quelque chose, je reviens sur ce que j'ai dit. C'est que ça lui a fait prendre conscience que une seconde, est-ce que c'est vrai? Est-ce que mon chidouche de l'Alacha, il est vrai ou pas? Il a réétudié la Sugiya, il a réétudié les sources dans le Shulchan Aruch, dans les poskim, il s'est dit que non, ce chidouche, c'est un faux chidouche. C'est pas le maasé, c'est pas à cause du maasé qu'il a changé d'avis. Ça lui a fait réétudier la Sugiya. En étudiant la Sugiya, il est arrivé à une autre conclusion. Ça arrive. Tu comprends? Donc, tu sais, si le roi HaKodesh, il vient juste te dire, vérifie est-ce que c'est bon, et que j'arrive avec mon bureau Sikhli à la même conclusion, alors j'écoute pas le roi HaKodesh. Si le roi HaKodesh me dit vérifie si c'est bon, et quelque part, je dis non, tu as raison, en fait, je me suis trompé. Ça peut arriver qu'un chacham qui va être possède qu'une halakha, il est mal compris. Des fois, tu changes un tout petit peu les netonim, tout change. D'accord? Ça dépend des fois. L'halakha, c'est un domaine qui est complexe. Et auquel cas, si grâce au roi HaKodesh, tu as pu réétudier la sugia, vemitor sechel, mais c'est encore une fois, je ne suis pas possédé comme le roi HaKodesh, je suis possédé comme un chokma. Grâce au roi HaKodesh, j'ai pu réétudier à nouveau la sugia. Je vous ai dit tout à l'heure que je terminerai et je reviendrai à l'histoire qui est ramenée avec le Tanour de Achna. Et on a vu que Rabbi Nathan a posé la question à Eliyahu, qu'est-ce qu'il fait Hachem maintenant après ce fight entre Rabbi Eliezer et Chachamim? Qu'est-ce qu'il dit Hachem? Et Eliyahu nous dit que Akadosh Baruch Hu mechayer, il sourit et il dit Nitzruni banai, Nitzruni banai. Alors l'explication la plus simple du mot Nitzruni, c'est les Natser, qui veut dire vaincre, gagner. Ils m'ont vaincu, mes enfants m'ont vaincu. C'est l'explication, elle est bonne, c'est le pshat. J'ai vu une autre explication qui est très jolie aussi. Nitzruni milachon netzach. Netzach en hébreu, c'est l'éternité. Mes enfants m'ont éternisé. S'il y a encore des chachamim, à cette époque-là, et là on est longtemps après Matan Torah, on est à l'époque des chachamim de la Mishnah, Rabbi Eliezer et Chachamim, c'est à l'époque de la Mishnah. Plus de 1000 ans après le don de la Torah, on a encore des chachamim qui s'entêtent à fixer la halakha comme elle a été donnée sur le Har Sinaï, à savoir, Acharei Rabim Leatot, on fixe la halakha selon le rov, selon la majorité. Je suis sûr, dit Akadosh Baruch Hu, que la Torah va être éternelle. Nitzruni banai, Nitzruni banai. Grâce à ça, grâce à cette machloket, la Torah est une Torah de Netzach. On sait que Moshe Rabbeinu, la mida de Moshe Rabbeinu, c'est la mida de Netzach. Netzach, c'est l'éternité. Personne ne peut changer la Torah de Moshe Rabbeinu, ne serait-ce d'un petit iota, Kutzo, Sheliud, rien du tout, parce que Moshe Rabbeinu s'inscrit dans l'éternité. La Torah qu'on a reçue par Moshe Rabbeinu sur le Har Sinaï, c'est une Torah qui est éternelle. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'aujourd'hui, des fois, on entend des gens qui disent bon, ça va, on peut réadapter, on peut updater la Torah. Non, il n'y a pas de update. La Torah reste la Torah. La Torah, elle est ce qu'on appelle Torah Moshe, Torah Netzach. C'est une Torah qui est pour l'éternité.